Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le passage qu'on va explorer ensemble, Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34, nous offre une perspective complètement différente, une invitation à lâcher prise et à faire confiance. Commençons par le début du passage au verset 19. Jésus nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Pensez à tout ce qu'on considère comme nos trésors aujourd'hui. La dernière voiture, le smartphone le plus récent, une belle maison, un compte en banque bien rempli. On travaille dur pour ces choses, on sacrifie du temps, de l'énergie. Mais Jésus nous rappelle une vérité simple, tout ça c'est périssable. Il ne dit pas que l'argent ou les biens sont mauvais en soi, mais il nous met en garde contre le fait d'en faire le centre de notre vie, notre sécurité ultime. À la place, il nous invite à investir dans des trésors dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il s'agit de tout ce qui a une valeur éternelle. L'amour, la générosité, la gentillesse, notre relation avec Dieu, le service aux autres. Ce sont des investissements qui ne se dévaluent jamais. Au lieu de se demander « Comment puis-je avoir plus pour moi ?», on commence à se demander « Comment puis-je donner plus ? Comment puis-je aimer plus ?» Jésus continue en expliquant pourquoi ce choix est si fondamental. Il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cette phrase est la clé de tout. Notre cœur, c'est-à-dire nos désirs, nos affections, nos pensées, va naturellement se fixer sur ce qu'on considère comme notre trésor. Si notre trésor, c'est l'argent, notre cœur sera rempli d'inquiétudes financières, de calculs, de la peur d'en manquer ou de le perdre. Si notre trésor, c'est la réussite professionnelle, notre cœur sera obsédé par la compétition, la performance, la reconnaissance. Mais si notre trésor est dans le ciel, notre cœur sera tourné vers Dieu, vers les autres, vers des choses qui apportent une joie et une paix profonde et durable. Jésus utilise ensuite l'image de l'œil, la lampe du corps. Si notre œil est en bon état, tout notre corps est éclairé. Si notre œil est mauvais, tout est dans les ténèbres. L'œil ici représente notre perspective, notre vision du monde, qui est directement liée à l'endroit où se trouve notre cœur. Si notre cœur est fixé sur les trésors terrestres, notre vision de la vie devient trouble, égoïste, et on finit par vivre dans une sorte d'obscurité spirituelle. Mais si notre cœur est fixé sur Dieu, notre vision s'éclaircit, et on voit le monde et les autres avec amour et clarté. Puis vient une phrase très connue, mais souvent mal comprise. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit on aime l'un et on déteste l'autre, soit on s'attache à l'un et on méprise l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est un mot araméen qui désigne la richesse, l'argent, mais personnifié comme une puissance, une idole. Jésus nous place devant un choix radical. Il ne s'agit pas de choisir entre être spirituel le dimanche et matérialiste le reste de la semaine. Il dit que c'est impossible. Tôt ou tard, l'un des deux maîtres prendra le dessus. Servir Mammon, ce n'est pas juste avoir de l'argent. C'est lui donner le pouvoir de définir notre identité et notre sécurité. Servir Dieu, c'est le contraire. C'est laisser Dieu être notre source, notre sécurité, et utiliser les ressources qu'il nous donne, y compris l'argent, pour ses desseins, pour aimer et servir. Ce verset nous force à nous poser une question honnête. Qui ou quoi est réellement le maître de ma vie ? Qui a le dernier mot dans mes décisions ? C'est à partir de là que Jésus aborde directement le sujet de l'inquiétude. Il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Pour beaucoup d'entre nous, c'est la partie la plus difficile à accepter. Comment ne pas s'inquiéter ? C'est presque un réflexe. Mais Jésus ne minimise pas nos besoins. Manger, boire, se vêtir, ce sont des besoins fondamentaux. Ce qu'il remet en question, c'est notre anxiété à ce sujet. Pour nous aider, il nous donne deux exemples magnifiques tirés de la nature. D'abord, il nous dit de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent rien dans des greniers, et pourtant, votre Père Céleste les nourrit. La conclusion est simple et directe. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? C'est une affirmation incroyable de notre valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu prend soin des créatures les plus simples,
à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous, ses enfants? L'inquiétude, au fond, c'est une forme d'oubli de notre valeur et de l'amour de notre Père. Ensuite, Jésus pose une question rhétorique pleine de bon sens. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? C'est tellement vrai. S'inquiéter ne résout rien. Ça ne remplit pas notre frigo, ça ne paie pas nos factures, ça ne nous guérit pas. Au contraire, le stress et l'anxiété nous rongent, nous épuisent physiquement et mentalement, et nous volent la joie du moment présent. L'inquiétude est totalement inefficace. C'est comme être dans un fauteuil à bascule. Ça nous donne quelque chose à faire, mais ça ne nous mène nulle part. C'est une dépense d'énergie inutile qui nous paralyse au lieu de nous pousser à l'action juste. Reconnaître cette inutilité de l'inquiétude est un premier pas vers la libération. Après les oiseaux, Jésus nous invite à considérer les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ne filent pas, et pourtant il nous dit que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Imaginez la splendeur du roi Salomon, le plus riche de tous les rois. Et Jésus nous dit qu'une simple fleur sauvage, qui est là aujourd'hui et jetée au feu demain, est habillée avec plus de soin et de beauté par Dieu. Le message est le même que pour les oiseaux, mais encore plus fort. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à bien plus forte raison, gens de peu de foi? L'expression « gens de peu de foi » n'est pas un reproche dur, mais plutôt une invitation douce à faire grandir notre confiance. C'est comme si Jésus nous disait « Regardez autour de vous, la création entière est une preuve de la fidélité et de la générosité de Dieu. Pourquoi doutez-vous encore de son amour pour vous ?» La conclusion logique de tout cela arrive au verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Jésus identifie la source de cette anxiété. C'est ce que les païens recherchent, c'est-à-dire c'est la préoccupation de ceux qui ne connaissent pas Dieu comme un Père aimant. Leur vie est une quête incessante pour la sécurité matérielle parce qu'ils n'ont pas d'autre source de sécurité. Mais pour nous, c'est différent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cette phrase est un immense réconfort. Dieu n'est pas un Père distant ou indifférent. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Il est intimement conscient de nos luttes quotidiennes. Savoir cela change tout. Ça nous permet de passer de l'anxiété à la confiance, de la peur au repos. Alors, quelle est la solution? Si on ne doit pas s'inquiéter, que doit-on faire? La réponse est dans le verset 33, qui est le sommet de tout cet enseignement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà l'alternative à l'inquiétude. Au lieu de courir après les choses matérielles, nous sommes appelés à chercher en priorité le règne de Dieu dans nos vies et dans le monde. Chercher le royaume de Dieu, c'est faire de sa volonté notre priorité. C'est aligner nos désirs, nos ambitions, nos décisions sur ses valeurs d'amour, de justice, de paix, de pardon. C'est se demander chaque jour, « Seigneur, comment puis-je te servir aujourd'hui ? Comment puis-je être un instrument de ton amour dans ma famille, mon travail, mon quartier ?» Et la promesse qui accompagne ce commandement est extraordinaire. Et toutes ces choses, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, tout ce dont nous avons besoin pour vivre, vous seront donnés par-dessus. Ce n'est pas une formule magique pour devenir riche. C'est la promesse que si nous nous occupons des affaires de Dieu, il s'occupera de nos affaires. Il pourvoira à nos besoins. La confiance remplace l'inquiétude. Enfin, Jésus conclut avec une sagesse pratique pour le quotidien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une invitation à vivre dans le présent. L'anxiété vit presque toujours dans le futur. On s'inquiète de ce qui pourrait arriver demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Jésus nous ramène à aujourd'hui. Dieu nous donne la grâce, la force et les ressources pour affronter les défis d'aujourd'hui, pas ceux de demain. Quand demain arrivera, il nous donnera ce dont nous aurons besoin pour ce jour-là. Essayer de porter le fardeau de demain aujourd'hui, c'est s'écraser sous un poids que nous ne sommes pas faits pour porter. Vivons un jour à la fois, en faisant confiance à Dieu pour chaque étape du chemin.
En résumé, ce passage est une véritable feuille de route pour une vie libérée de l'anxiété. Il nous appelle à réévaluer nos trésors, à choisir notre maître, à observer la nature pour nous rappeler la fidélité de Dieu, à remplacer l'inquiétude par la recherche de son royaume et à vivre pleinement dans le présent. C'est un défi, c'est certain, mais c'est un chemin vers une paix et une joie que l'argent ne pourra jamais acheter. C'est la promesse d'une vie centrée sur ce qui compte vraiment, une vie de confiance profonde en un Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette réflexion vous a encouragé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager comment ce passage vous parle, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines études. Prenez soin de vous et à très bientôt.